Ça, je le dis haut et fort aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par le système tribal au Cameroun. Qui a amené le tribalisme au Cameroun aujourd'hui? Ce n'est pas moi, ce n'est pas Paul Piégeon, mais ce sont les écans. Ça, je le dis haut et fort et je pèse les mots. Aujourd'hui, tous les gens, tous les ministères clés au Cameroun sont tenus par les écans. Quand vous êtes nommé ministre, si vous n'êtes pas de ces mêmes tribus, eh bien, le vôtre adjoint est de cette tribu. Quand vous êtes nommé commissaire de police, le commissaire, il a seulement le nom, mais l'adjoint est Boulou. Parce que vous voulez que je vous parle? Parce que je ne voulais pas parler de ça, ça me gêne, mais je suis obligé de parler de ça parce que je suis fatigué de membres du gouvernement qui m'envoient des messages pour me traiter de tout le nom. Si c'était moi, je suis les écans quand je fais mon direct il n'y a pas très longtemps. Et ceux qui, n'est-ce pas, de temps en temps, vous savez, de temps en temps, ils font de l'humour. Hein, ils divaguent, ils disent des choses pour de la galerie. Et ce n'est pas dans mes habitudes. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun n'appartient pas à une région, mais ça appartient à tous les Camerounais. Il va de soi que ceux qui refusent d'accepter, qu'on est obligé de vivre avec. C'est-à-dire que tu aimes un Bamléké ou que tu aimes un Boulou ou un Bassa, tu es obligé de vivre avec. Parce que ce sont des Camerounais. J'ai été interpellé par les membres du gouvernement, des amis avec qui j'ai traité un très bon rapport, et qui m'ont interpellé en me disant ceci. Vous êtes un membre éminent de la famille royale et que vous êtes appelé à être quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, et que vous soutenez les Bambliqués. Voilà, j'ai noté, hein. Vous soutenez les Bambliqués. Et on sait qu'on vous a vu dans les meetings des Bambliqués. Voilà ce qu'ils me disent. Et je vais dire ici, je vais être clair ici. J'ai dit et j'ai déclaré, je crois que peut-être d'autres personnes n'ont pas suivi ce que j'avais dit avant. J'avais déjà déclaré avant que quand je parle, c'est donc mon opinion. Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler de ce qui se passe au Cameroun. Mais comme vous me poussez à parler de ça aujourd'hui, je vais parler de ça aujourd'hui. C'est ça qui est question aujourd'hui. Parce que je vais maintenant vous dire qui est tribaliste au Cameroun. Parce que je ne voulais pas entrer dans ces détails-là. Mais aujourd'hui, je suis obligé, je suis même forcé d'entrer dans ces détails-là. Nous avons au Cameroun aujourd'hui, il faut partager, il faut vous m'envoyer le cœur. Hein. Vous avez aujourd'hui au Cameroun tous les postes ministériels, tous les postes clés du gouvernement est tenu par les Boulous. Je crois savoir, si j'ai bonne mémoire, il y a plus de 20 généraux au Cameroun. 18 sont bêtis. Boulou, je crois. Je dis plus de 20. 18 sont bêtis. Quand je vois sur la toile ceux qui amusent la galerie, qui se font appeler les patriotes, parce que vous savez, les patriotes, je veux bien. Ils ne sont pas plus patriotes que moi. Moi, je ne suis pas celui qui prône la violence au Cameroun. Tout ce que je prône, j'ai toujours demandé. Vous savez, autrefois, on me disait que à cause le président Biya, à cause de lui, il y a la paix au Cameroun. Mais on s'en rend compte qu'on est forcé de constater que depuis 4 ans, il y a une guerre et qui ne finit pas. Déjà qu'on ne peut pas maîtriser 2 régions, ce n'est pas tout le Cameroun qu'on va maîtriser. Et j'ai peur. Peur pourquoi? Parce que j'ai la famille au Cameroun. J'ai des biens au Cameroun. Donc je ne peux pas accepter qu'il y ait la guerre au Cameroun. Je condamne
toute forme de violence au Cameroun. Je ne peux pas accepter qu'on me traite de tribaliste. Ça, c'est... Et ce n'est même pas... Si on me traitait de tribaliste, c'est que c'était des gens qui étaient... Bon, de lampistes, comme je me l'ai dit, ça ne va pas me gêner. Mais quand c'est des gens qui sont... Des gens que je respecte, qui sont des membres du gouvernement, que je n'ai pas envie de sauter donner le nom ici. J'ai envie de clarifier les choses ici. Eh bien, si c'est le cas aujourd'hui, je me ferais un réel plaisir. Peut-être pour taire les choses, parce que j'ai toujours dit que je suis apolitique. Je ne me suis jamais mis de la politique camerounaise parce que ça ne m'intéressait pas. Eh bien, si c'est le cas, je vais vous faire un aveu aujourd'hui. Eh bien, peut-être que je vais me forcer d'adhérer dans l'UDC ou bien dans le MSC. Peut-être que je vais peut-être commencer à songer à militer pour le UDC ou bien pour le MSC au Cameroun. Si c'est vraiment... peut-être que je vais commencer à penser à ça. Parce que quand je donne mon opinion, automatiquement, on pense que l'opinion vient de je ne sais où. Comme si je ne suis pas assez... Je suis majeur. À mon âge, je peux quand même donner mon opinion sur des sujets qui minent le Cameroun. Et à chaque fois, on pense que je parle pour un tel. Je parle pour moi. J'ai aussi des amis. Quand j'ai des informations à partager avec vous, mes amis, je le fais, sans gêne. Mais aujourd'hui, je suis scandalisé que les boules sont combien? Il y a combien de généraux boules au Cameroun? Sur plus de 20 généraux au Cameroun. Je crois, si ma mémoire est bonne, l'information qu'on m'a transmise, ils sont plus de 18 boules. À l'Assemblée nationale, il y a plusieurs personnes qui... le président de l'Assemblée nationale est un audice et le secrétaire général est nommé à la présidence. Est nommé à la présidence. Pas à la présidence, excusez-moi lapsus. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le président de l'Assemblée, même qui est nommé, qui a été élu, qui est le président de l'Assemblée, il fait la figuration. Il n'a pas le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est plutôt son second qui est un boulot. Parce que moi, vous voulez que je parle de ça? Eh bien, on va parler de ça aujourd'hui. Je suis fatigué avec ce qui se passe. Je reçois vos messages en privé. Je suis fatigué que vous me traitez de tribaliste. Qu'est-ce que vous me demandez? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait derrière les Bambliqués? Comme si les Bambliqués, ce n'étaient pas les Camerounais. Et je vais dévoiler, de toute façon, aujourd'hui, comme on dit, today dans today. Bon, il y a au Cameroun, toutes les ministères clés, tous les ministères clés, sont tenus par les boulots. Je n'ai pas de problème avec. Beaucoup d'entre eux sont des gens que je connais. Quand je suis au Cameroun, je les vois. Et même quand il vient à la maison. Les chefs traditionnels au Cameroun sont devenus des lèche-culs. Ça, je le crois le dire. Je pèse mes mots et j'assume ce que je dis. Ils sont des lèche-culs aujourd'hui. Il faut rappeler que la République du Cameroun, les chefs traditionnels ont eu des problèmes à l'époque. Je veux parler de mon grand-père, le Laurent Joya, que tout le monde connaît. Mon grand-père a été déporté à Yaoundé. Et il est mort en 1933. Par les colons parce qu'il refusait de se soumettre. Il voyait beaucoup plus son peuple, le peuple Bamoun. Mais il a été transféré à Yaoundé, il est mort là-bas. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'histoire retiendra que non seulement mon grand-père est mort jeune, mais il n'a pas voulu se soumettre. Aujourd'hui, j'ai vu les attaques contre Richard Bona. Richard Bona. Charlotte Bipanda, whatever her name is. Des attaques
ridicule sur la toile. Aujourd'hui, quand on ne pense pas comme vous, on est automatiquement traité de quelqu'un qui milite pour le Bambileke ou bien qui veut déshabiliter le Cameroun. Vous vous rendez compte? Peut-être ceux qui n'ont peut-être pas des biens au Cameroun peuvent se permettre. Je vous dis encore une fois de plus que je ne suis pas à la recherche d'un poste ministériel, hein, comme c'est le cas aujourd'hui au Cameroun, puisque les gens se prostituent pour être ministres au Cameroun. Et moi, je suis à l'abri des besoins. Donc, je n'ai pas besoin de votre minable poste de ministre, parce que je n'ai pas envie de parler de ça, mais je préfère vous dire que je ne suis pas intéressé à cette, plus ou moins, puisque c'est le cas aujourd'hui. Il va de soi. Moi, j'apprécie sa juste valeur. L'analyse qui est faite par mon jeune frère, euh, Rémi, Rémi Ngono. Il fait une analyse objective. Je suis monsieur Franklin Nyamsiwa Cameroun, je le suis, mais je suis à désaccord avec lui quand il parle de la Côte d'Ivoire. Mais je suis d'accord avec lui quand il parle du Cameroun, mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il parle de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas un problème personnel. Hein. Donc, j'ai juste fait cette parenthèse. Mais je suis d'accord avec ceux qui prennent le changement au Cameroun. Si c'est ça que vous voulez entendre, je suis d'accord. Ceux qui prennent le changement au Cameroun. Je n'ai pas envie, aujourd'hui, de me prendre la tête avec ce problème de tribalisme stérile, n'est-ce pas, qui n'a strictement rien à voir avec ce que c'est la démocratie. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pu entendre, j'ai vu comme monsieur tout le monde, j'ai suivi comme monsieur tout le monde, la démocratie, les élections au Cameroun, excusez-moi, où il y avait un jeune qui voulait tellement être président qu'il était troisième, qui s'est précipité pour aller à l'Assemblée et qui aujourd'hui il ne peut pas faire grand-chose pour le peuple. Il y a une jeune sœur, je suis très flatté parce que c'est une Bamoun, qui, n'est-ce pas, se bat et qui se soucie du peuple, qu'il a apparemment refusé de prendre la voiture parce qu'elle dit qu'elle a déjà deux voitures, elle n'a pas besoin d'une troisième voiture. Là, au moins, on sent que ce n'est pas une personne qui est venue. J'aurais aimé que cette personne soit ailleurs que dans cette partie où elle est aujourd'hui. Mais malheureusement, j'aurais aimé qu'elle soit peut-être dans le MSC, parce que le MSC, ce n'est pas un parti où il y a les affamés. Les gens n'ont pas faim dans le MSC. C'est ça que moi je dis que c'est pour ça que je ne suis pas un militant de l'MDC, mais je constate au moins que le leader de ce parti n'est pas, il n'a pas faim, il n'a pas besoin d'aller aux élections pour gagner quelques sièges. Je rends un vibrant hommage aujourd'hui au chef Sokoudou, parce qu'il a quand même eu le courage de dénoncer les dérives du gouvernement. Et il n'a pas peur. Les chefs traditionnels, j'ai parlé avec il n'y a pas très longtemps, que ce soit à l'extrême nord du Cameroun, au nord, beaucoup sont mécontents, ils ne sont pas d'accord. Mais ils ont peur qu'on on les maltraite comme on a fait à mon grand-père, le roi Joël, qu'on avait déporté, parce qu'il avait refusé de se soumettre, parce qu'il s'est battu pour son peuple. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Et alors, j'ai envie de me poser la question de savoir, est-ce que le Cameroun, est-ce que vraiment, ben, si vous ne voulez plus qu'on parle, il faut dire, bon, dans ce cas-là, dire carrément qu'il faut soit militer pour le RDPC, soit vous êtes marginalisé. Et en ce moment-là, vous êtes, si vous parlez, on vous arrête. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont détenus pour leur opinion politique au Cameroun. Et bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui essaient de me dissuader pour dire que non, ils ne sont pas dissuadés, ils ne sont pas détenus pour leur opinion politique, ce qui n'est pas vrai. Quand je parle par exemple d'un frère du Nord, Mamadou Moutar, qui est aujourd'hui au Nord, qui copie dans cette prison, parce qu'il a osé, d'ici le gouvernement, les autorités, on lui a collé des motifs fantaisistes. Je n'ai jamais voulu me mêler des problèmes.
Nous avons d'autres détenus politiques, comme par exemple le journaliste Paul Chouta, qui est aujourd'hui détenu en prison, parce qu'il donnait son opinion. Voilà la vérité vraie. On est en train de muscler les gens, on est en train d'imposer aux gens de faire ce qu'ils veulent. C'est pas comme ça, moi, je vois la chose. Quand on a vécu longtemps au Pays des Blancs, aux États-Unis, on a notre vision de la vie. Je n'ai pas besoin de militer pour un parti politique au Cameroun pour peut-être nourrir ma famille, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous au Cameroun. Et je sais que la plupart de ceux qui sont sur la toile aujourd'hui, qui se passent pour les écans. Je vois souvent en Europe là-bas qui se passe pour les écans. Je vois par exemple le cas de... Voilà. Quand je vois le nom, vous avez les, les Belinga, les Oana, les Zogo, les Atangana, les Oana, tous qui accusent les autres Camerounais d'être des tribales, des racistes. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne peux pas. Chaque fois que vous allez chercher à m'intimider en privé, je vais sortir et je vais dénoncer et je vais prendre le Cameroun à témoin. Beaucoup de chefs traditionnels au Cameroun sont obligés de se prostituer. Ça, c'est le cas de le dire. De se prostituer pour le pouvoir en place. Parce qu'ils ont peur de perdre le privilège. Vous avez des gens à 75 ans qui, n'est-ce pas, espèrent toujours être ministres. Puisqu'on vous fait miroiter. On vous fait croire que vous serez nommé ministre et vous croyez. Alors à ce moment-là, vous vous prostituez pour le parti d'État. Pourquoi l'opposition actuelle qui est là vous fait tellement peur? Puis c'est le cas, c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'il refuse. Vous avez essayé de le proposer, monsieur au courant. Vous lui avez proposé 2 postes ministériels. Il a refusé. Vous lui avez proposé beaucoup d'autres choses, que je n'ai pas envie de dire ça ici. Il a refusé. Et maintenant, il devient l'ennemi. Chaque fois que personne ne joue pas vos jeux, il est l'ennemi de la République. Voilà la vérité vraie. Vous croyez que vous aimez le Cameroun plus que qui? Moi, je dis, j'ai des biens au Cameroun. Vous croyez que moi, je vais accepter ou bien que je vais approuver qu'il y ait la guerre au Cameroun pour que je perde tout ce que j'ai au Cameroun? Bien sûr que non. J'ai la famille au Cameroun. Certains chefs traditionnels refusent d'accepter les conditions, la misère que nous vivons aujourd'hui au Cameroun à cause de leur privilège personnel, égoïsme, aujourd'hui. Je dis, hein, eh bien, si vous me poussez à bout, je vais peut-être militer pour, je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être militer pour je vais peut-être demander à avoir ma carte de UDC ou bien avoir ma carte de MSC. Et je vais brandir ça, je vais vous brandir ça que voilà ma carte du UDC ou bien de MSC. Mais jamais je vais m'intéresser à votre parti. Bien que vous m'avez fait des propositions de ne plus parler. Tous les jours, vous m'envoyez des messages pour me faire des propositions d'arrêter de parler. Moi, je ne vous ai jamais demandé quelque chose, moi. Moi, je ne cherche pas à avoir un poste ministériel, moi. Je ne cherche pas à travailler avec vous, moi. Le Cameroun appartient à tout le monde. Et moi, je ne pense pas que aller dépenser 4 milliards de francs CFA pour acheter des voitures aux députés qui ne foutent rien. Ça, c'est le cas de le dire, qui ne foutent rien. Et il n'y a qu'une seule, qui se trouve être une Bamou. Dieu merci que c'est une patriote qui aime beaucoup son pays, Nora Faustine, une jeune sœur à moi, qui, n'est-ce pas, a posé un acte salutaire, que je salue, sa juste valeur. Elle a refusé de prendre cet argent. Elle préfère prendre cet argent et investir pour lutter contre ces maladies qui tuent les gens. J'interpelle ici aussi le gouvernement camerounais. Vous avez dit, quand je parlais, vous avez dit que le président était vivant. Il était bien au palais, il vivait machin. Tout. Moi, je n'ai pas répondu avec ça. Mais c'est le mort. J'aurais aimé le voir
aller donner les grades aux militaires. J'aurais aimé le voir aller voir les malades ou bien aller peut-être soutenir certaines personnes. Et bon, excusez-moi, mes frères, les membres du gouvernement, il faut dire la vérité aux Camerounais. Moi, je sais ce qu'il y a. Je sais ce qui se passe. Mais moi, quand je parle, vous attaquez à ma famille. Voilà ce que vous faites. De toute façon, heureusement que les Camerounais sont plus dupes. Bon, on peut comprendre. Hein. Vous savez, Houphouët-Boigny est mort en Côte d'Ivoire. Il a passé 8 mois avant qu'on annonce sa mort. Hein. Bongo est mort en Espagne. Il a fait 5 mois avant qu'on annonce sa mort. Eh bien, je comprends que... Je ne suis pas en train de dire que le président est mort, mais je pense que il faut quand même qu'on nous prouve qu'il n'y a pas de problème au Cameroun. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore convaincu que certaines vidéos que j'ai vues sur la toile étaient authentiques. Moi, j'ai toujours considéré que c'était des fake news. Je n'ai pas dit quelle vidéo, hein, parce qu'il ne faut pas... Je sais que tout ce qu'il faut comprendre, qu'on peut comprendre. Je n'ai pas dit quelle vidéo, mais j'ai dit que j'ai vu certaines vidéos qui circulent sur la toile. Et je sais que je dis et je pèse mon mot que ces vidéos sont des fakes. Donc, je pense que j'ai déjà dit que Maurice Kamto n'est pas un criminel, c'est pas quelqu'un qui a faim. Et tout le conseil que je peux donner à Maurice Kamto aujourd'hui, puisqu'il s'agit de lui aujourd'hui, puisque tout le monde s'attaque à lui, et que je ne sais pas pourquoi, eh bien c'est dire, grand frère, tout ce que je peux te dire, c'est de ne pas chercher à te justifier que tu es tribaliste ou tu n'es pas tribaliste. Tu te focalises sur ce qui est important. Ne te dérange pas au ragot de la petite semaine. Parce que tu vas partir, parce que, comme dirait Ouattara en Côte d'Ivoire, Ouattara dit, si je dois me justifier à tout ce qu'on écrit sur moi, je ne vais même pas travailler. Je ne vais pas tout mon temps à me justifier. Alors, si tu commences, c'est comme ça comment ils font. Ils te poussent à chercher à te justifier pour le premier tribaliste. Tu ne gères pas ça là. Ça, c'est un conseil d'un petit frère que tu donnes. Et puis, j'ai dit, j'ai vu, ce qui est plutôt amusant, un frère en France qui a fait une vidéo où il a dit qu'on l'avait repéré, parce qu'il était un activiste. Ça m'a fait rire. Parce que quand tu vas faire les vidéos pour dire que je vais déménager tel jour, je vais aller marcher et tout, c'est évident qu'on te suit. Et quand tu vas faire les vidéos pour dénoncer des choses, tu deviens l'ennemi du régime. C'est évident. Moi, j'ai fait ces vidéos pour dénoncer les messages que j'ai reçus en privé par les autorités. Et je ne pense pas que ce genre de message me plaît. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette information avec vous. Et j'encourage tous ceux qui contribuent pour la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Ça, j'encourage. Je ne suis pas celui qu'on peut corrompre. On peut me corrompre. Si vous pensez que comme vous avez l'habitude de corrompre les gens, vous pouvez me corrompre, bien sûr que non, pas moi. Je ne suis pas celui qu'on peut corrompre. Hein. Vous avez le roi Soukoudou. J'ai dit que vous retenez ça. Le roi Soukoudou. C'est quelqu'un que le monde entier doit entendre. Je vais envoyer son nom au département d'État américain. Je vais envoyer son nom partout dans le monde entier, à tous les amis que je connais, pour dire que voilà le seul roi au Cameroun aujourd'hui qui a osé défier le régime pour son peuple. Ça c'est vraiment un acte salutaire que j'apprécie à sa juste valeur. Vous avez suivi les autres fois quand je suis sorti pour donner mon opinion sur des sujets brûlants au Cameroun. Vous avez vu le tohubohu que ça a fait. Je n'ai pas besoin de me justifier. Mais quand je dis, je donne une information. Et quand je dis, je donne une information et cette information est accurate. Maintenant, si on veut me démontrer que l'information que j'ai donnée est fausse ou pas, ça se dit mes soucis. Mais ce que je dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me donner raison
Si j'ai tort, je serai la première personne qui va venir vous demander des excuses pour dire que ouais, je me suis trompé. Tout comme il y a un journaliste qui nous a envoyé une vidéo de Londres où il a dit, et puis après il est revenu donner des excuses et tout. Bon, on comprend tout ça. J'ai fait un petit coucou à Momier, le fils du pays, en Allemagne. Et je fais un petit coucou à Agathe de France, Manchute Agathe. Euh, un petit coucou à Moule de Washington. Oh, voilà, beaucoup de gens. Donc, j'ai dit ici aujourd'hui que la récréation est finie. Si vous m'appelez encore, si vous m'envoyez encore des messages, tous ces membres de gouvernement qui m'envoient souvent des messages là, m'envoient encore des messages, je vais vous dénoncer au peuple camerounais. Parce que je ne suis pas tribaliste. J'ai toujours vécu. Je le dis tout le temps, dans ma famille, nous avons les Bambliqués, les Boulous, les Eton, les Oundu, les Bassa, les Douala, les Nordis. Quand je suis au Cameroun, je suis invité au nord du Cameroun. Je suis reçu par les Lamido, des Gaoundé, des Garoua et autres. Et on est en harmonie, on ne fait pas de différence. Sauf qu'ils sont au nord et moi je suis à l'ouest. Alors vous voulez que moi je renie mon village? Aujourd'hui, l'extrême nord, le nord du Cameroun, est le pays qui donne le plus de voix au présent à la République au Cameroun. Mais ce pays, ce département, cette région est délaissée complètement. J'ai vu, j'ai coulé l'âme, comment les femmes, les enfants se soucient. Alors, mais si vous avez des bilans éloquents comme vous le chantez au quotidien, eh bien, pourquoi ces personnes souffrent? Ils n'ont pas de l'eau potable. Eh bien, je dis aujourd'hui que le bilan de Pobia est négatif. De 38 ans est négatif. Et que le bilan de Pobia qui est positif, c'est que il a réussi quand même à diviser certaines personnes. Et il prend un bamoun ici, il nomme, il enlève le bamoun, il balance l'autre. Voilà comment il fait. Et aujourd'hui, depuis pratiquement combien d'années, le pays bamoun n'a pas de ministre, ministre délégué. Je fais un petit coucou à Zachary Joya, qui est ministre délégué, que c'est monsieur, il a les mains liées, il ne peut pas faire grand-chose. Mais bon, je condamne tous ces ministres de l'Ouest qui refusent d'accepter et de condamner le tribalisme des Boulous. Je ne suis pas contre les Boulous, hein, parce que dans ma famille, j'ai des Boulous. C'est pour ça que je ne veux pas parler de ça. J'ai ma propre famille. Je dis que mes frères, j'ai des demi-frères des Boulous au palais. J'ai des amis Boulous. Il y a juste une minorité qui pense que, parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Et à chaque fois, vous vous souvenez, ceux qui se souviennent, peut-être qui ont quand même lu l'histoire, quand John Fundi avait gagné les élections, on a traité John Fundi d'un parti anglophone tribal, bambliqué et autres. Chaque fois que vous menacez ce régime, on vous trouve un étiquet. C'est-à-dire qu'on vous colle quelque chose sur le dos. La chance qu'on a, tout ce que tout le monde de Camerounais maintenant compte beaucoup sur l'opposant actuel qui est le vrai opposant, parce que les autres, c'est de la pacotille. Les soi-disant opposants au Cameroun, c'est de la pacotille. Ceux qui se soucient beaucoup plus de leur ventre, de leur suivi au quotidien. Parce que dans la vie active, ils n'ont pas pu faire autre chose. Ils n'ont fait que la politique pour vivre. Et quand si on le retire ça là, vous êtes un homme à battre. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de ce professeur brillant, professeur qui, n'est-ce pas, a pu prouver que lui n'a pas faim. Il a de quoi nourrir sa famille, il a de quoi manger. Il veut seulement aider. Alors il est le seul au moins qui n'accepte pas qu'on lui donne le poste ministériel. Vous vous rendez compte, vous vous souvenez le cas de Bello Boba Mingari, qui à l'époque, avec 70 députés, qui se retrouve avec, je crois, 2 ou 3 députés. Donc voilà comment le pouvoir en place vous casse. Et une fois qu'on vous casse comme ça, c'est fini. Les Camerounais ne s'intéressent plus à vous. Aujourd'hui, la seule personne sur qui les Camerounais comptent, c'est Kamto. Je n'ai rien contre ceux qui le détestent.
Mais il faut le combattre politiquement. Ce n'est pas le combattre parce qu'il est bambliqué. Il est bambliqué, mais il est entouré des Camerounais. C'est-à-dire que son adjoint n'est pas bambliqué, il est nordiste. Les autres, ils ne sont pas des bambliqués, ils sont des machines et tout ça. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on accepte que Kamto, si vous voulez le tuer, parce qu'il estime son opinion, parce qu'il, n'est-ce pas, il a machin et tout, tant mieux. Mais moi, si vous pensez que moi, je défends Kamto parce que je ne le défends pas, je le défends, c'est que je soutiens le mouvement parce que M. Kamto a grandi à Malantre, dans le village de ma maman, qui est à 30 km de Fomben. Il est là, il est là, il est vivant, il pourrait le demander. Donc, je peux même dire que c'est un bamou. Alors, et dire, certaines personnes peuvent sortir parce qu'ils sont payés pour sortir et insulter les gens, peuvent sortir et dire des insanités sur le prince que je suis. Moi, je ne gère pas ça. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les Camerounais sont matures. On ne peut plus tromper les Camerounais. Les changements, c'est comme les fesses. On est obligé de s'asseoir avec. Et j'ai vu mon jeune frère, Rémi Ngono, qui essaie de se justifier à certaines personnes qui lui lancent des pierres. Ça m'a fait rire, j'ai tellement rigolé. Je dis que, mais Rémi Ngono, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu fais un bon boulot, tu fais un bon combat. Ton combat est noble et je l'apprécie à ce sujet de valeur. Et je suis, à chaque fois quand tu fais ton direct là-bas, je ne sais pas si tu es en France ou en Allemagne, je suis. Bonjour, monsieur Martin Tajo. Je te vois connecté. Bon, donc, moi, je n'ai pas de soucis particuliers avec Paul Piégeon. Mais je pars du principe qu'il faut savoir faire de part les choses. Aujourd'hui, le Cameroun nous appartient à nous tous. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le sud. On a pillé les Bambliqués. J'ai un ami, il est banjounais. Il m'a envoyé un message l'autre jour. Il m'a dit, on m'a pris pratiquement 200 millions. Je suis maintenant, je ne sais même plus comment faire. J'ai dénoncé ça il n'y a pas très longtemps. Et quand je parle, je suis réprimandé par les amis de la famille. On m'appelle en privé. On me fait des reproches, la remontrance. Je suis fatigué avec ça là. Je ne peux plus accepter ça là. Prochainement, quand vous allez le faire, m'appeler encore tribaliste, je vais sortir encore, je vais vous dénoncer. Je suis fatigué avec ça. Je voulais juste partager cette information avec vous. Je vous reviens. J'ai une information très importante à vous annoncer. C'est moi qui va vous annoncer deuil national. Je sais ce que je suis avec moi. Je connais la date. Je vous dis quand je vais le faire. Et le gouvernement va annoncer. Je vous aime et à très bientôt.